déjà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pourquoi commencer un sport de combat? J'ai entendu pas mal de choses et je trouve qu'il donne une mauvaise image de ce sport. Beaucoup de personnes disent que c'est un sport très très violent. C'est sûr qu'une fois monté sur le ring, on va pas jouer à l'arme réelle avec son adversaire, ce qui est normal. Comme dit, on donne une mauvaise image. Donc, comme quoi, apparemment, ça peut donner mauvais exemple aux jeunes ou n'importe, mais je trouve ça franchement, c'est pas vrai. Parce que grâce à ce sport, on peut développer trois critères. Donc, les trois critères, je vais les développer dans cette vidéo. On peut améliorer son cardio et bien sûr tonifier son corps. Grâce à ce sport, très bien progresser son cardio, perdre du poids notamment, donc grâce au cardio. Et bien sûr, c'est une activité très très physique. Pour perdre du poids, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, deuxième critère, c'est apprendre à se défendre. Alors attention, je vais être très sérieux pour ce critère parce que c'est bien d'apprendre à se défendre et non pas attaquer. Ce qui veut dire que si maintenant on se fait agresser dans la rue, on peut utiliser ce sport. Mais en aucun cas l'utiliser pour attaquer, donc pour agresser les personnes. Le sport, là, doit vraiment être utilisé en cas de défense, s'il n'y a pas d'autre échappatoire. Pour se défendre, ça peut être très avantageux. Pour aider une personne à se défendre, mais attention, ne jamais attaquer le premier. Troisième critère, c'est bien sûr avoir une meilleure confiance en soi et au niveau du mental. Donc on peut avoir un mental beaucoup plus fort grâce à ce sport parce que c'est un sport très dur et une fois qu'on a ce mental, franchement, c'est nickel. On peut développer une grande confiance en soi. Donc si quelqu'un est un peu timide ou n'ose pas trop se montrer, franchement, c'est un sport qui est nickel parce que on développe une confiance et franchement, c'est génial. Voilà, donc malgré quelques petites contraintes, donc par exemple le nez qui casse, bon ça arrive vraiment pour les boxeurs professionnels. Je veux dire que il faut vraiment, pour avoir le nez cassé en boxe, il faut monter très haut. Parce qu'il y a d'abord l'éducative. Donc l'éducative, c'est qu'à la touchette. Le pré-combat, ça commence à être un peu appuyé, mais pas trop. Et l'amateur. L'amateur, ce qui change, c'est on peut appuyer plus les coups. On a le droit au KO. Et à partir de 5 combats en amateur, on peut enlever le casque. Voilà. Donc moi personnellement, ça fait 9 ans que j'en fais. Je n'ai pas encore le nez cassé. Je suis un amateur, c'est ma deuxième année en amateur là, donc bientôt il y aura les compétitions de nouveau qui vont reprendre. Bien sûr, je vous tiendrai au courant, on fera sûrement des vidéos. Je pense que dès que j'aurai un combat, je pense qu'on va venir pour filmer et on mettra ça sur notre page. Comme je vous ai dit, j'insiste bien sur le critère numéro 2, ne jamais utiliser ce sport pour attaquer le premier, pour chercher les ennuis. C'est un sport que j'apprécie, que j'aime énormément. Donc j'espère que je vous ai donné bons exemples, que je vous ai motivé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les, je vais vous répondre, ou alors Damien, ou que ce soit Mathis, parce que Mathis fait aussi de la boxe. On vous répondra, il n'y a aucun problème. Ne croyez pas ce que les autres disent alors qu'ils n'ont jamais fait de ce sport. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant ici, et de liker notre page Elsa's Fitness en cliquant là. Et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao!